Il y a ceux qui attendent le beau temps et il y a le Mototeam 57. Aujourd'hui à Mirecourt, le temps n'y est pas. La piste a longtemps été détrempée ce matin et pourtant, je suis à la rencontre d'un collectif qui, au-delà des chronos, derrière le casque et la visière, montre une belle cohésion d'équipe avec un beau projet à mener. Ils ont eu la gentillesse de me laisser tourner avec eux un épisode pour la chaîne. Je les en remercie. Et tout de suite, générique. Alors, salut les gars, une première partie de la team 57, Mototeam 57, pardon. Merci d'avoir accepté de tourner un épisode pour la chaîne, Histoire de roue. Rapidement, vous êtes trois. Est-ce qu'on part de la gauche vers la droite, enfin de ma gauche vers la droite. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et puis sur quelle bécane vous roulez, voilà. Ouais, bonjour, moi c'est Benoît, moi je suis originaire de secteur Bouzonville. Ouais. J'ai 30 ans, je roule en RSV4, voilà. D'accord. Moi c'est Jordan, 31 ans, dans le secteur d'Amnéville, je roule aussi en RSV4. Nico, 31 ans aussi, secteur de Thionville et je roule en CBR. D'accord. Et alors depuis quand vous roulez? Vous n'avez peut-être pas forcément démarré tous ensemble sur la piste, mais voilà. Si chacun peut nous dire depuis quand il roule sur piste et puis quelle était peut-être la première moto que vous aviez pour commencer cette activité? Moi, ça fait 3 ans que je roule sur piste. Moi, bêtement, j'ai commencé la piste. Un pote à moi, il m'a dit viens essayer la piste. J'ai essayé la piste, j'ai été pris au jeu et j'ai une sensation de liberté, de plaisir et puis je sais que je peux y aller quoi. Et je kiffe. Génial. Moi, ça fait 3 ans aussi, on a commencé la même année. Moi, c'est différent, c'est mon patron qui m'a mis une moto à disposition pour essayer. Et pareil, j'y ai goûté. En parallèle, de moins en moins aimé de rouler sur route à cause des dangers justement de la route. Et la performance de la piste, ça me plaît bien, donc on s'est pris au jeu. Et tu as pris goût quoi. Ouais, carrément. Moi, ça fait un peu plus longtemps, ça fait 5 ans, plus ou moins. Et c'était à force de regarder le GP. À force de regarder les GP, les courses, j'ai eu vraiment envie de tenter. Je me suis lancé et puis dès le premier tour de roue, premier tour de piste, j'avais compris que j'étais piqué quoi. Donc passionné par le MotoGP, ça t'a amené à te dire je vais essayer moi-même. Et... D'accord. L'aventure Mototeam 57, on est là pour ça, pour parler de ça, vous présenter. C'est né comment? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous raconter un peu comment s'est créée cette aventure, ce projet, de faire cette course au mois de juillet voilà, nous parler un peu du projet tous les trois. Je vais prendre la parole parce que Pierre m'a contacté en premier, il m'a envoyé tout bêtement l'affiche de l'endurance en question en me disant avec d'autres copains, les gars, qui est chaud en fait, tout simplement. La course en question, alors pour juste rappeler, parce que les gens qui regarderont la vidéo ne savent pas forcément, c'est les 500 miles. C'est les 500 miles de Manicourt, c'est ça. Donc c'est une course, c'est une endurance, ça commencera à midi le dimanche 27 juillet en question. Ça partira sur 500 miles ou 6h30. Ça dépend. Si jamais il y a une mauvaise météo, ils ont estimé à 6h30 le temps maximum de course. Et du coup, voilà. Donc Pierre s'est bêtement plongé là-dedans en nous envoyant un message à nous tous. Les gars, qui est chaud? Puis on était vite chaud. Il a fallu qu'on prenne une décision assez rapidement. Du coup, Nico était aussi chaud que moi assez rapidement. Et Benoît, il a fallu 3 jours de plus pour le convaincre. Et pourquoi 3 jours, Benoît, alors Faut aussi poser les congés, on travaille aussi à côté, c'est pas évident. C'est la disponibilité. C'est beaucoup de questions en très peu de temps en fait. J'étais très motivé, mais bon, après il y a aussi les choses à côté qu'il faut prévoir, quoi, tout simplement. Ouais. Et ça vous a pas fait peur de vous lancer dans une aventure comme ça? Parce que ça coûte du pognon, il faut des sponsors, il faut… Voilà. Pour ma part, je pense qu'on ne s'est pas rendu compte de là où on a mis les pieds le jour où on a dit bon ok. Ouais, d'accord. On n'a pas pris conscience de l'ampleur. On s'est dit tiens, on va faire une course de moto entre copains.
Et en fait, non, il y a beaucoup plus de logistique, beaucoup plus d'aspects financiers, beaucoup plus de préparation, beaucoup plus de tout. Tout simplement, c'est vraiment quelque chose sur lequel on y pense au quotidien. Plus tu avances, plus tu découvres tout ce qu'il faut faire. Et même quand tu penses que tu es déjà bien préparé, en fait, il te manque énormément de choses. Donc, parce qu'il y a une logistique aussi de dingue, j'imagine. C'est pour ça aussi que Pierre il nous a lancé assez tôt la suggestion de la course, pour qu'on ait le temps de tout préparer, que ce soit les motos, nos corps, donc la totale, quoi. Ouais, parce qu'il n'y a pas que la mécanique, il faut aussi avoir une condition physique, j'imagine. Vous avez bossé le sujet. Oh, vous avez tous affûté là, ça va. Pas encore. Des beaux gosses, ça va. On a fait au mieux, on s'est tous préparés de ça notre côté. va, ça va. Il nous reste un mois. Et c'est quoi la plus grande difficulté dans une course comme celle-là, d'endurance c'est une discipline un peu à part par rapport à une course de chronométrée en nombre de tours. Là, il y a quand même une question d'endurance, d'où son nom. Et c'est quoi alors la difficulté la plus… Il y a deux aspects pour moi. Déjà d'une, la mécanique, parce qu'on va rouler longtemps, on va pas épargner nos 3 motos. Et l'aspect physique aussi, pour les mêmes raisons que je viens de citer pour les motos, c'est valable pour nous aussi, quoi. Ouais. Donc vous êtes entouré d'un team mécano aussi, de ce que j'ai compris, vous avez des gens autour de vous. Parce qu'on ne peut pas se lancer comme ça. Ils sont derrière là en fait, ils nous regardent. Ils se cachent derrière les caméras. On verra si on arrivera à les filmer un peu quand même. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Et votre objectif alors, le Moto Team 57, il est créé pour cette course-là de juillet. Mais vous avez un objectif plus moyen long terme ou pour l'instant vous vous dites on va déjà passer ça, on va voir. C'est quoi un peu l'idée de l'équipe là? Bon, on va déjà passer la course là, c'est sûr, pour déjà voir ce que ça donne. Mais à mon avis, on va continuer. Vous avez créé un groupe et j'imagine que… Je pense que le plus dur est fait, enfin pas est fait. On a ouvert une association, on s'est tous mis d'accord. Il y a une cohésion de groupe pardon, qui doit se faire aussi. Donc maintenant qu'on est dans le train, je pense que ce sera plus simple pour les prochaines. Ouais. Ce sera peut-être simplement l'aspect financier qui va jouer un jeu là-dedans, quoi. Bah ouais, c'est clair. Et niveau sponsoring, alors on n'en a pas vraiment parlé, mais vous vous êtes fait aider par des boîtes. Il y a des gens qui vous ont aidé, vous avez mis vos deniers personnels. Comment vous avez réussi un peu à… C'est pour ça qu'on a ouvert l'association, pour pouvoir avoir les sponsors. Et Jordan en a ramené via son travail, via Motomax, qui nous sponsorise quand même beaucoup. Il y a Pierre aussi avec Bureau Vallée. Et après, on a été chercher à droite, à gauche pour essayer de ramener le maximum de sponsors. Ouais. Et vous en cherchez d'autres encore? C'est un petit appel si jamais les gens voient la vidéo. C'est pas grave, hein, on est au mois de juin au moment du tournage, mais elle sortira avant la course. Donc, ouais, et de toute façon, si c'est pas pour la course là, ce sera juste nous donner une motivation pour la prochaine. Message, hein, complètement. Ça peut toujours aider. Savoir qu'on recherche des passionnés de moto et qui veulent aider des jeunes comme nous à se lancer là-dedans, quoi. Ouais. Et justement, si vous aviez des conseils à donner maintenant, vu vous êtes à un mois de l'événement, un mois et demi de l'événement, avec le recul de l'aventure débutée en début 2025, si j'ai suivi, vous donneriez quoi comme conseil à des gens qui voudraient se lancer dans une aventure un peu similaire, de faire une course d'endurance ou une compétition de ce niveau? Il faut se lancer. Et s'entourer de bonnes personnes parce qu'on ne fait rien tout seul en fait. Bon, ça, ouais. On ne fait rien tout seul. Et s'entourer de bonnes personnes, prendre les bonnes décisions, des fois savoir se fâcher quand c'est nécessaire de se fâcher, savoir relativiser quand c'est nécessaire aussi, mais et prendre conscience que c'est pas qu'un tour de mobilette sur un circuit, quoi. Bon, j'ai quand même envie de poser des questions un peu fun aussi, moins sérieuses. Dans la bande, c'est qui le plus teigneux sur la bécane alors? Qu'est-ce que tu appelles teigneux? C'est Jordan. Ouais, le plus énervé, le plus… Je sais pas, c'est quoi le bon terme? J'ai peut-être pas le bon terme. Le plus agressif. Ouais, le plus agressif. Je pense que c'est Pierre, non? Bah, Pierre, de il nous en trois. voit plus. Bon, on verra Pierre en vidéo après alors. Ouais, oui. On lui posera la question à Pierre pour voir s'il est d'accord. De nous trois, je sais même pas. Je pense que Ouais. Mais vas-y, on y va. C'est assez équilibré. Ouais. Je suis peut-être un peu plus, je débranche peut-être un peu plus que deux, ouais. Un petit peu. Et honnêtement, en termes de prise de risque, vous abordez ça comment? Parce que vous êtes tous des amateurs. Dans le sens, je veux dire, vous avez un travail à côté, une vie, voilà. Et vous prenez quand même des risques sur la piste. Comment vous abordez ça aussi? Parce que c'est important de se dire, si je me ramasse le week-end en train de m'entraîner à faire ça, et je peux plus aller bosser, ça peut être un problème aussi. Ouais. Comment vous gérez ça? Ouais, mais si Franchement, on réfléchit tu pas, penses à on y ça, va. Hein. Ouais. Il n'y a pas de secret. Tu y vas, tu réfléchis pas, tu roules. Si on le s'en réfléchir sait. à plein de choses, tu peux pas bien rouler, quoi. Faut être vraiment concentré, tu es dans ton truc. C'est comme quand tu roules, tu es dans ta bulle, quoi, tout simplement. Ouais. Et tu fais pas attention, tu fais abstraction pardon, de ce qu'il y a autour, de ce que tu fais à côté, mais il faut rouler, sinon ça sert à rien de rouler tout simplement.
Ouais, non, mais c'est Enfin, un clair minimum, quoi. Après, on reste aussi conscient du danger, Oui, oui. bien entendu. pas d'inconscience, mais il faut quand même à un moment donné se dire Faut je quand même m'engage à fond faut quand même y aller, Tu quoi. poses trop de questions, faut ça débrancher marche pas. un lâcher coup, les ouais. chevaux. Trop de débranché, questions, ouais. nanani, après, c'est là que tu fais des erreurs, quoi. Après, j'avais interviewé un copain dans une autre vidéo de la chaîne et il disait que sur un circuit, la prise de risque et le danger est quand même bien différent de la route. D'ailleurs, vous l'avez dit. Je ne sais plus qui de vous trois l'a dit. C'est moins dangereux de faire du circuit que de rouler trop vite sur une route ouverte où il y a des glissières et des… Voilà. Là, il y a 90% de chances que l'erreur sur piste soit une erreur de pilotage. Tu peux être le pilote le plus prudent sur route. Si le Scénic qui t'a pas vu et qui te coupe la priorité, tu peux être le plus prudent, tu te le taperas quand même. C'est Quoi. clair, c'est clair. Et je faisais du motocross avant. Et pareil, la prise de risque, elle n'a rien à voir. Enfin, je considère que je prends beaucoup moins de risques sur piste qu'à l'époque quand je faisais du motocross. Bah, tu D'accord. tapes des tapes de 20 mètres, tu te mets court, tu te pètes les poignets. Je viens de sortir un épisode avec Jordan, un copain. juste Jordan un Kern coucou. Jordan Kern. Et justement, il racontait ça. Ouais, en bah, termes de- je roulais avec lui à Tu l'époque. as roulé aussi. avec lui, bah voilà, c'est marrant la boucle. Le monde est petit. Alors, c'est quoi votre objectif pour cette compétition? Pour revenir à la compétition de juillet, c'est de la finir, mais est-ce que vous avez déjà un objectif de chrono à Magny-Cours? Vous êtes déjà allé faire des essais là-bas, vous entraîner, donc Si on s'est déjà entraîné déjà plusieurs fois Ouais. chacun, mais là, ce qu'on va faire, c'est vraiment donner la meilleure version de nous, quoi. ouais. De donner, on va dire, faire le maximum qu'on peut faire, quoi. D'accord. On n'est pas non plus à dire on va être premier absolument, mais on est loin de là d'être dernier, quoi. On va essayer de faire de notre mieux, quoi. Le meilleur résultat possible, que tout le monde ramène la moto au paddock une fois la course terminée. Et Ouais. qu'on se dise qu'on a donné notre maximum. Voilà. Je suis prêt à accepter une dernière place si on a tous les trois roulé à 100% en fait. C'est juste que les autres étaient plus rapides que nous. Ça, je l'accepterai sans problème. Si maintenant on reste un peu sur notre réserve et qu'à cause de ça on finit dernier, ouais, non, ça c'est pas mon objectif quoi. Ouais, je comprends. Se donner à 100%, peu importe le résultat. Ah bah super les gars. Si vous avez un petit mot encore à dire pour conclure votre petite… Merci déjà d'avoir accepté. Bah, merci à toi. Je sais que Merci c'est- de l'interview. Pour franchement, ce- c'est- Je sais- merci je sais d'être que venu. c'est pas facile de passer devant une caméra, mais c'est quand même sympa de partager votre passion avec des gens qui regardent. Ça peut donner envie à des gens de faire la même chose que vous Qui nous rejoignent, et à la limite venir vous voir sur les circuits, Ouais, vous complètement. demander conseils, discuter avec qui vous. viennent le 27 Ouais. juillet nous voir. Et voilà, exactement. Complètement. Bon bah merci les gars en tout cas et puis bonne chance pour le mois de juillet. J'espère qu'on entendra bien avec les bruits derrière nous. Vraiment ça capte bien. Ça marche. Allez, bye. Merci, les gars. Salut les gars, merci. Deuxième partie d'interview, c'est un peu atypique, c'est la première fois sur la chaîne, mais merci de prendre votre temps 2 minutes pour raconter un peu votre parcours et votre histoire. Je disais précédemment à vos 3 autres collègues pilotes, de se présenter déjà, tous les deux, savoir qui vous êtes dans la team, ce que vous occupez comme rôle, et puis votre parcours un peu de motard si vous avez, en quelques D'accord, secondes. ok. Je commence Comme tu Comme veux. vous voulez. Bon bah alors vas-y, j'y vais. Bah, salut Geoffrey, merci de prendre de ton temps également pour nous faire une petite vidéo. Franchement sympa parce qu'on a besoin avec les réseaux sociaux. Alors moi je suis Pierre, j'ai 41 ans, je roule en moto depuis l'âge de 14 ans en fait. Hein. J'ai commencé avec la mobilette, puis ensuite j'ai progressé dans la cylindrée jusqu'à rouler maintenant depuis 12 ans sur piste, sur un R1 en Yamaha, ouais, voilà. Donc voilà, après mon histoire de vie est diverse, mais D'accord. j'ai commencé avec la mobilette, la 125, la moto de dingue que j'ai eue en 125, c'était Aprilia Europa Futura, pour ceux qui me connaîtront, je pense qu'il y en aura qui connaîtront, c'était une tuerie en 2 temps. Puis ensuite Phaser, je suis passé en GEX 7,5, en S1000RR, et depuis 2015 je suis en R1. Et je piste que sur du R1 depuis. Et je pense que dans mon cœur, c'est ça, ce sera Yam. Et puis voilà. Quoi. Ah, le coup de cœur Yamaha quoi. Ouais, se voit. Yam, j'adore. Piqué, bah, Yam, dans le dos Yam, enfin partout. Voilà. Si Yam fait frissonner. Si Yamaha nous regarde, Pierre est un fan. Ouais, On sait clairement. jamais, hein. Ah On sait ouais, jamais si la vidéo inconditionnel, ouais. arrive aux yeux de… Eh ben, salut à tous, moi c'est Dylan, je viens de Troyes. Je suis un peu le petit nouveau de l'équipe, je les connaissais pas, c'est quasiment la première fois qu'on se retrouve tous comme ça, enfin que je les vois tous. Sinon pour la moto, moi j'en fais depuis 2013, amateur pour le plaisir. Et j'ai commencé petit à petit à prendre un peu de niveau, à voir que je me débrouillais pas trop mal et j'ai commencé ma première course en 2022. Et on enchaîne jusqu'à cette année et voilà, l'aventure continue. J'ai toujours été en Kawasaki.
ZX6R et pareil, ça va être une première année en course en Yamaha R6 pour ma part. D'accord. Et voilà. pourquoi la piste tous les deux? Petite question un peu subsidiaire, mais qu'est-ce qui vous a motivé? Les collègues ont aussi donné un peu leur impression auparavant, mais... Alors si je peux prendre le lead, là. Vas-y. Moi j'ai commencé donc sur la route et à travers différentes expériences, notamment avec la marée chaussée, voilà, j'avais des copains qui pistaient déjà. Donc j'ai fait, bon, j'ai la R1 pour la route, mais bon stop, la R1 trop dangereux sur la route, pour le permis, pour tout, pour la vie, voilà. Ouais. Et donc du coup j'ai décidé R1 piste, et du coup je me suis pris une autre bécane à côté, plus pour cruiser tranquille, qui est une BM, une 90. Franchement, quand on commence à avoir les yeux qui coulent, on sait qu'on va déjà trop vite, donc moi c'est ça. Voilà, c'est pas mal comme concept. La même chose pour moi. J'ai démarré sur la route aussi. Toutes les vitesses limitées sur la route, on peut vite perdre le permis facilement. Les autres voitures qui sont assez dangereuses, les gravillons, je commençais à moins prendre de plaisir sur la route, donc j'ai essayé la piste avec des copains. Et c'est là où on se rend compte qu'on est plus en sécurité, qu'on peut vraiment envoyer sans se poser de questions. Donc petit à petit, je me suis plus dirigé vers la piste et à l'heure actuelle, je fais plus du tout de route, que du circuit. Plus du tout de route du tout. Plus du tout. Ouais. 100% piste. 100%. Ok. Ouais, c'est safe. Et là, on va venir à l'aventure Moto Team 57. Alors Dylan, tu viens d'arriver, mais c'est intéressant, tu nous diras pourquoi tu as rejoint le team. Ça marche. Et Pierre va peut-être... Alors les collègues ont beaucoup parlé de toi, Pierre, apparemment. Ouais, c'est un peu toi qui as lancé l'idée, raconte-nous. Ouais, en début d'année, en fait, ça fait quelques années qu'on roule et qu'on roule bien et qu'on peut rouler sur certains circuits très forts. Et en se comparant un petit peu avec des chronos que des gens qui font un peu plus de compète, voilà, on se dit on n'est pas loin. Et en début d'année, donc ça me titillait, en début d'année, je vois un post Facebook piste libre, faut pas les citer. On reprend les 500 miles. Inscrivez-vous avant le 13 février. Là, j'envoie les messages un peu partout en attendant que ça prenne, quoi. Hein. On était à la pêche, c'est un peu ça. Et tous ceux que vous avez vus ont répondu. Il y en avait d'autres qui ne pouvaient malheureusement pas. Donc on a commencé à monter. On s'est vu une semaine et demie après, je crois. Donc tout s'est très vite passé parce que c'était le 15 janvier. 15 jours on se voyait, 10 ou 15 jours après on se voyait. Première réunion. Dans la foulée, on monte une asso, Moto Team 57. Et voilà, vous avez vu Nikeo précédemment, le président, Jordan, vice-président, moi, trésorier, quoi. Et voilà, donc on essaye, oui, c'est parti de moi, mais c'est moi ce que je veux avant tout, c'est une belle équipe, une belle histoire humaine, en fait. Un esprit collectif, ouais. Une aventure humaine. Moi qui viens du sport collectif, du rugby, etc., moi c'est ça, en fait. C'est les entraides. Quand il y en a un qui fait moins bien, on est là pour le tirer, pour le faire progresser aussi. Tu veux retrouver ce que tu avais dans le sport, dans les sports collectifs. Ouais, mais c'est du sport. Hein. La moto sur piste, c'est du sport. On n'est jamais assis sur la moto, on est toujours sur les quadrilles. Tout le temps. Ça fait mal aux jambes. Tu fais une journée, le lendemain, tu as des crampes dans les jambes. Tu fais 2 jours, c'est pareil. On en parlait précédemment, il faut une bonne condition physique aussi. Par exemple, l'objectif que vous avez de faire ces fameux 500 miles, c'est quand même une course d'endurance, donc il faut tenir sur la longueur. Sur la durée, ouais. C'est important de se préparer. On a pris un coach sportif, Jérém, et il nous aide à ça, suivant notre diète, le sport. Même si on est tous pris beaucoup par le travail, on essaye quand même de faire un minimum pour pouvoir tenir. D'avoir une discipline. Parce qu'il va falloir quand même tenir 35-40 minutes. En vrai, grosso modo, c'est ça, sur la bécane, et ensuite faire des relais, et c'est pas rien. Aujourd'hui, une session piste, c'est 20 minutes sur la moto. Donc quand on compare... C'est le double là. Ouais, c'est le double. Le double à rythme de course, soutenu. Où tu es à fond. C'est ça. Donc toujours avec les mêmes repères de freinage, toujours les mêmes gaz. Enfin, ça va être sport, quoi. Aussi bien physiquement, ça va être dur que psychologiquement, quoi. C'est clair. Et pour les bécanes aussi, parce que les bécanes, elles vont souffrir aussi. Hein. Faut pas c'est clair. Et heureusement qu'on a des bons mécanos qui vont pouvoir s'en occuper. Ouais, c'est ce qu'on se disait avant. Vous n'êtes pas aussi que des pilotes, il y a des gens qui vous aident aussi un peu dans l'ombre. Ils ne sont pas devant la caméra. Mais une équipe d'endurance, c'est beaucoup de monde. Ouais, ça a l'air d'être. Ils sont tous très importants. Et toi, Dylan, tu as déjà une expérience d'endurance ou c'est aussi... Moi, j'ai déjà une expérience d'endurance.
Et moi, j'ai déjà fait les 24 heures de Barcelone. D'accord. Et justement, j'ai fait des courses de vitesse, j'ai testé les 24 heures en endurance. Ouais. Et je pense que je commence à préférer l'esprit d'endurance que l'esprit de course de vitesse. Justement, avec tout ce qui est toute l'équipe, les gens qui nous entourent et tout ça. Et donc, comme lui, quand j'ai vu que Piste Libre, il proposait de faire la course des 500 miles, j'ai dit, allez, je vais la faire. J'ai trouvé personne dans mon entourage proche qui était disponible pour la faire avec moi, donc j'ai commencé à rechercher une équipe. Et c'est là que je suis tombé sur eux et on a discuté et on s'est mis d'accord et je les ai rejoints quoi, en gros. Et Ah bah super. on va rouler Il a ensemble. dit qu'il venait boire une bière, mais finalement, voilà quoi. C'est comme ça que tu attires les clients, Pierre. Ouais, Bah, d'accord. écoute, Ça a marché. On sent le commercial, hein. On Ça sent a le marché. commercial dans l'âme là. Ça a marché. Il est bon. Non, puis on s'est Voilà. mis au téléphone et c'était super sympa. En fait, je pense que le feeling s'est fait assez vite Ouais. quoi, au téléphone. C'est Par ça. message et au téléphone. Bah oui, bien On sûr. était en train de faire la réunion à la maison. On l'a téléphoné, ça s'est passé comme ça, c'était cool. Ouais, il faut quand même qu'il y ait une affinité entre tous les membres de l'équipe. Ah oui, c'est important. Sinon, c'est un peu compliqué de travailler ensemble. C'est ça. Enfin, de faire la compétition ensemble, je veux dire. Il Mais, faut ouais. être une belle unité quand même quoi. Et l'objectif, j'imagine, c'est comme les 3 autres collègues alors. C'est de boucler la boucle, d'arriver au bout. C'est quoi l'objectif? Allez. Ouais, ça serait de finir. Dans l'absolu, Il faut c'est la finir, ouais, faut Ouais. la finir. Dans l'absolu, c'est finir. Moi, perso, là, des dernières inscriptions qu'on a vues quand on y était, il y a 40, 45 équipes. À l'époque, il y avait 35 équipes. Donc je pense que là, ils en ont repris un peu. Donc si on pouvait être dans une premier tiers, moi, je kifferais. Ouais, Franchement, un premier tiers, j'aimerais bien. d'accord. Finir la course, mais on va viser la performance quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. On va donner le maximum et Je sais que le troisième compatriote qui n'est pas là aujourd'hui, il est dans le même état d'esprit que Dylan, que moi. Voilà, on est là pour terminer, mais on va se donner les moyens quand même de faire un petit résultat sympa. Ah oui, Hein, oui. voilà, si on peut avoir même un prix dans une catégorie, ouais, pourquoi pas quoi. D'accord. Ou en tout cas, un premier tiers, ça serait bien. Et après la suite, alors c'est quoi? Une fois que ça s'est bouclé, l'assaut elle va pas s'arrêter là. Je pense que Non, en il y a fait, déjà des petits projets ou pas trop. il Tu y veux me donner un a petit là, scoop? projet, peut-être qu'on en a un là, on a vu avec Jordan, mais on ne peut pas prendre tout le monde, c'est pareil. Donc il va falloir qu'on gère. Mais là, on va aller septembre, on va aller à Rijeka par exemple. D'accord. Et Rijeka, c'est pareil, il y a 2 courses, il y a une endurance de 2 heures, il y a des choses comme ça. Alors, on n'a pas diffusé encore l'info complètement, mais voilà. Et j'ai envie de dire que dans l'absolu, moi j'aimerais bien faire une vraie course en Ultimate Cup, un vrai promo sport, au moins une fois, machin, etc. Donc essayer de prendre 2 ou 3 mecs encore une fois avec nous pour fédérer, puis pour aller s'éclater à 2, 3. Voilà, moi c'est ça le but. D'accord. Et même faire découvrir un petit peu ce monde-là, parce que dans le bassin de Chamboulois, je crois qu'il n'y a personne qui connaît quoi, ce que c'est que. Enfin, on peut être, c'est disparate, mais là, le fait qu'on ait monté une équipe. Bon, ben, ça y est, il y a Histoire de Roue qui va en parler sur sa chaîne. voilà, Alors, c'est en toute ça. modestie, les, Ouais, les en tout copains. cas, hein. merci. Mais, Franchement, c'est cool. mais moi, ça me fait plaisir toujours de rencontrer des motards passionnés et qui ont envie de faire des choses comme vous les faites, avec un esprit d'équipe. Et je suis obligé de vous poser cette question parce que je l'ai posée aux copains. Entre vous, c'est qui le plus teigneux sur la piste ou le plus hargneux ou celui qui veut. Sur la piste. Ouais, je pense C'est que toi. ça Je sais sera pas, il y a moi. une source qui m'a dit que c'était peut-être Ouais, Pierre, je mais. pense sur la piste, ça sera moi. Ouais, Mais parce qu'en fait, j'ai envie que les gens ils se donnent. d'accord. Et- T'as un peu cette rage alors sur. Hein T'as un peu de la rage sur. Enfin, une rage dans le bon sens du terme, quoi. Ouais, mais c'est comme dans tous les sports. Si t'as pas la rage et la niaque de vouloir y aller, c'est ça. Donc ouais, c'est ce que j'aimerais que tout le monde ait peut-être plus quoi. Donc c'est un peu la locomotive du truc pour emmener les Je autres. sais pas, après c'est peut-être pour ça qu'ils aussi me disent que je suis Ouais. râleur. Mais ouais. Ils m'ont pas dit que t'étais le plus râleur, hein. Ça c'est toi qui Ça, le c'est vrai. dis. Ouais, moi je suis râleur, mais de manière générale, je suis super râleur. Ouais. Mais, donc voilà. Alors, le plus hargneux peut-être, ouais. Ok. Bah en tout cas, on va souhaiter que ça marche pour vous. Bah, c'est tout le mal que je nous souhaite. Hein. Eh ouais, De merci finir, beaucoup. que les bécanes elles rentrent entières, que les bonhommes rentrent entiers aussi. Ouais, surtout, oui. Et moi je tiens franchement à remercier mais vraiment l'ensemble des gens qui vont venir avec nous. Parce que comme nous disait Dylan, on est 6 pilotes. Mais derrière, hier on a fait une petite réunion, on a compté un petit peu le nombre de personnes qui sont en réalité avec nous. C'est 9 personnes de plus. Ouais. Ça fait 15-16 personnes avec une logistique qui vont venir là pour nous faire à manger, qui vont nous faire de la mécanique, qui vont nous faire le ravitaillement, etc. Parce qu'on va quand même aussi se donner les moyens de faire les choses bien.
Ouais. Voilà, pour les pilotes et pour toute l'équipe. Et sans ces gens-là, ça serait pas possible. Voilà. C'est grâce à eux aussi qu'on fait ça. Ah, c'est clair. Il n'y aurait que les pilotes, ça serait pas possible. Ouais. Donc voilà. Eh ben, on va vous souhaiter puis le on- meilleur là-dessus, quoi. Et puis on remercie tous les sponsors aussi. Ouais, pourra on peut-être en parlait. on les mettra en C'est vrai listing. qu'on en parlait, mais je mettrai en description, tu me donneras, Ouais, je je te mettrai en donnerai description. Je pense qu'il y a plein de gens que vous avez envie de remercier. Ouais, clairement, Des fois ouais. devant la caméra, on n'y pense pas, mais vous inquiétez pas, Ouais. on fera ça en bien, en bonne et due forme. Et puis comment on va vous suivre alors? Parce que bon, moi j'ai envie de savoir la suite de l'histoire. Alors, c'est simple, on a Insta, Ouais. Mototeam 57, on a Facebook, Ouais. Mototeam 57. Sur les deux supports-là, on n'a pas de compte TikTok pour l'instant, on ne sait pas forcément le gérer, on Ouais. n'a pas forcément des gens pour le gérer. Mais Facebook et Insta, on arrive à le faire vivre. Et vous Voilà. avez quelqu'un qui vous gère un peu les réseaux alors? Alors c'est la femme du président, le président, Voilà. Jordan qui fait aussi un petit peu. D'accord. Parce qu'on ne peut pas tous être dessus. Non, mais c'est compliqué, il faut gérer les réseaux. Et et tout. voilà, c'est vrai que c'est une bonne. Et d'avoir des vidéos comme ça, c'est pas mal. Et on en a vu, hein. Insta avec les vidéos. On a fait la vidéo de Manitou. Hein. Ça Avec marche, hein. 3000 vues. Les vidéos, de ça dingue, marche. Ouais, non, mais c'est clair. Voilà, donc on va essayer. Vous pouvez nous suivre là-dessus. On pourra vous donner tous nos coordonnées aussi pour nous faire des petits mots, des petits messages. Oui, on parlait de sponsors, qu'il n'était pas trop tard pour vous aider s'il y a Ouais, des gens clairement pas, qui ouais. voient cette vidéo. Alors je vais faire mon max pour qu'elle sorte le plus tôt avant la compétition, mais voilà, bien sûr, si on peut vous apporter notre soutien d'une manière ou d'une autre, tant qu'à faire. Ouais, on te donnera tous les contacts. Et, Ouais. et voilà, parce que c'est pareil, ça demande une quantité, une manne financière pas négligeable. Ah bah, j'imagine. Ça, Hein. ouais. Comme tout sport mécanique, c'est Ouais. du matériel qui coûte cher et de l'usure rapide Tout à fait, et de la tout à fait. performance. Donc, Ok. Bah, écoutez les gars, moi j'ai envie de vous dire bonne chance pour ça. Merci beaucoup. Merci en tout beaucoup. cas d'avoir Merci. pris le temps. Parce que je sais que là vous êtes en journée de roulage, vous avez plutôt envie d'être sur la moto que derrière une caméra. Alors, et- ça, on a envie de mettre du gaz. Ouais, ouais, c'est sûr. ouais, Et puis ouais. ce matin, on n'a pas été trop. Donc, on va vous trop- laisser mettre un peu trop de bien gaz. lotis. alors. Ouais, je te Hein remercie. Ça marche? Bonne chance Allez, les gars, à merci bientôt. beaucoup. Merci à toi.